Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents avec nous à l'ouverture du colloque Access Security, le salon euro-méditerranéen de la sûreté et de la cybersécurité. Cette 6e édition confirme l'interpénétration de plus en plus prégnante entre la sûreté, la sécurité et la cybersécurité. Et pour répondre à cette évolution, Access Security a choisi de positionner tous ces univers sur un même niveau. C'est pourquoi le salon a quitté le Palais des Congrès pour rejoindre le Palais de l'Europe. Et pour ouvrir officiellement ces 2 journées consacrées à la sécurité globale, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Véronique Boré, vice-présidente de la région Sud, en charge de la sécurité, de la défense, du soutien aux forces de l'ordre et de l'innovation pour une région apaisée, représentant Monsieur Renaud Muselier, président de région. Madame Boré, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le numérique s'est imposé partout dans le fonctionnement de l'État, dans celui des collectivités, dans l'activité économique ou dans la vie quotidienne à travers les réseaux sociaux. Nos comportements, nos habitudes se sont profondément modifiés sous l'influence d'Internet, mais également de mobilité connectée. Cette évolution a ouvert un immense espace de possibles et de liberté en facilitant nos vies, rendant accessibles en un clic les dernières informations ou les services en ligne, au point que nous en sommes désormais dépendants. D'aucuns diraient que nous avons nos vies dans nos smartphones. Cependant, cette dépendance nous expose également à des risques croissants en termes de sécurité. L'interconnexion des données, trop souvent mal protégées, nous rend vulnérables en même temps qu'elle nous facilite la vie. L'espionnage, la malveillance, le phishing, l'indiscrétion informatique se déclinent à l'échelle de la planète. Face à la croissance exponentielle de la cybercriminalité, la cybersécurité est désormais une grande priorité nationale. C'est également une priorité pour la région Sud, au croisement d'enjeux d'attractivité, de souveraineté, d'un patrimoine désormais fortement digitalisé et d'un potentiel de développement économique pour une filière prometteuse sur notre territoire. Il est donc primordial d'agir rapidement et efficacement pour protéger notre infrastructure digitale, garantir les libertés publiques et restaurer la confiance des citoyens dans l'environnement numérique. C'est la conviction de notre président, Renaud Muselier, de notre président délégué, Christian Estrosi, et de celle de l'ensemble de notre majorité régionale. Ces dernières années, les collectivités et les entreprises ont été les cibles de nombreuses cyberattaques. Au-delà des cas les plus médiatiques, comme l'hôpital de Nice, la métropole ex-Marseille en 2020, il s'agit d'un risque aussi global que difficile à mesurer au niveau local. Les PME sont particulièrement exposées et paradoxalement peu conscientes du danger ni des moyens de se protéger. En 2022, près de 9 entreprises sur 10 ont fait l'objet d'une cyberattaque et 52% étaient des TPE ou des PME. Mais la cybersécurité, c'est aussi une opportunité. Notre région compte sur son territoire de nombreuses entreprises leaders dans ce domaine qui fait l'objet d'investissements importants. La région est un territoire d'innovation avec des start-up de forte croissance et un ensemble de formations supérieures et d'organismes de recherche à la pointe des enjeux technologiques actuels. Il faut les faire connaître et les faire croître. La cybersécurité est donc au cœur des prérogatives de la région et entre en résonance avec ses compétences en développement économique, formation et soutien à l'innovation. C'est pour cela que la cybersécurité est l'un des 2 thèmes majeurs dans la sûreté au Salon Access Sécurité ici à Marseille, qui a pris depuis ces dernières années une grande ampleur. Parce que la crise Covid qui a bouleversé le monde et la guerre en Ukraine apporte maintenant une nouvelle donne, nous avons notamment donné la parole dès le début du colloque aux responsables sécurité et sûreté qui vont nous faire un retour d'expérience sur leur quotidien et sur les priorités du moment. Afin de s'inscrire dans la dynamique du développement digital qui révolutionne les usages, l'attractivité et le développement économique de ces territoires, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fixée dès 2016 l'ambition de devenir une smart région pionnière en matière de sécurité numérique. La région l'a acté en votant une feuille de route cybersécurité le 9 octobre 2020 qui s'inscrit pleinement dans la stratégie d'accélération nationale de la filière.
Depuis plusieurs années déjà, nous mobilisons avec le soutien de l'ANSSI des forces de sécurité intérieure, des forces armées, au-devant des opérateurs, en rappelant l'importance d'une bonne connaissance de l'état de la menace, de l'environnement, des techniques pour faire face aux enjeux, mais également pour développer une culture de la prévention. Les 5 grands enjeux de la cyber pour notre région s'articulent autour d'axes structurants. Tout d'abord, communiquer et valoriser ses savoir-faire, puis structurer une offre de services régionales sur la cybersécurité, renforcer les filières régionales d'excellence dans ce domaine, développer l'offre de formation et renforcer le soutien à la recherche, et enfin piloter une feuille de route régionale en cybersécurité. L'écosystème régional dispose d'expertises différenciantes sur les secteurs et les technologies liées aux enjeux de la cybersécurité. Consciente de la priorité de ces enjeux et désirant favoriser une offre de services régionales pour la protection numérique de son écosystème, la région soutient depuis 2020 le Centre de ressources régionales en cybersécurité, le C2RC, créé avec la Fondation méditerranéenne des études stratégiques à Toulon. Ce centre adresse un service de veille, d'alerte et d'assistance pour les entreprises régionales victimes d'attaques cyber. La région a amplifié cette première initiative opérationnelle en portant la création d'un centre d'urgence cyber-régional dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et du soutien financier porté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informatique pour le compte du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ce centre d'urgence cyber-régional aura pour mission principale de proposer un service de réponse à incidents de premier niveau dans un guichet assuré aux heures ouvrables, de mettre en relation les victimes avec les prestataires régionaux pour une intervention curative technique, d'être le pivot régional des échanges opérationnels entre le Centre national, les prestataires de réponse à incidents, les services judiciaires et les bénéficiaires de la région, de consolider les statistiques d'accidentologie à l'échelle de la région et d'élargir sa cible aux collectivités territoriales de taille moyenne, aux hôpitaux et aux associations d'envergure nationale. Une convention a d'ailleurs été signée entre la région Sud et le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale pour en financer le développement avec le soutien de l'État et de structurer avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. Urgence Cyber existe et traite aujourd'hui une centaine de situations de PME. L'objectif est maintenant, avec notre soutien actif, de le faire connaître et d'élargir son champ d'intervention sur l'ensemble de la région. La région Sud a également adhéré au campus cyber national, porté par Kevin Polizzi. Ce campus national a pour ambition de bâtir un centre de gravité de la cybersécurité et de la confiance numérique en France, mais aussi en Europe. Il a pour mission de promouvoir l'excellence française en matière de cybersécurité en fédérant les talents et les acteurs du secteur dans un lieu commun autour de projets d'innovation afin de faciliter les projets multipartites et de développer le commun de la sécurité et de la confiance numérique. Une participation de la région Sud à ce hub national va permettre plus encore de donner aux acteurs clés de notre région un accès aux grands donneurs d'ordre et aux prescripteurs nationaux. La cybersécurité est également une grande opportunité de développement économique régional. Elle s'inscrit dans le nouveau schéma de développement économique, d'innovation et d'internalisation 2022-2028, visant à accélérer la transformation numérique des entreprises et faire de la région l'une des plus innovantes d'Europe. Elle est aussi l'une des ambitions majeures de l'opération d'intérêt régional Smart Tech, qui œuvre pour positionner la région comme leader dans ce secteur, la cybersécurité étant incontestablement une filière prometteuse sur notre territoire. L'écosystème régional dispose d'expertises différenciantes sur les secteurs et les technologies clés liées aux enjeux de la cybersécurité. Son tissu économique innovant s'appuie notamment sur des compétences historiques et des ressources industrielles variées, microélectronique, spatiale, aéronautique, défense navale, sécurisation des échanges et des données, design industriel de solutions sécurisées, cryptographie. Il est soutenu par les pôles de compétitivité, notamment le pôle SAFE, solutions communicantes sécurisées, et la présence sur le territoire d'acteurs majeurs du secteur dont je salue ici tous ses représentants. Quelques chiffres très parlants, 10% des entreprises nationales expertes sont en région Sud. 5 000 emplois estimés sur la filière sécurité étendue. La troisième région après les régions historiques d'Île-de-France et de la Bretagne. 2 entreprises lauréates du Grand Défi Cyber National, 3 pôles d'expertise et 0% de chômage dans le secteur de la cybersécurité.
Par ailleurs, pour nos entreprises, nous allons également lancer les dispositifs, le coach digital cyber et le chèque cyber. À travers ce dispositif en construction, la région a mis en place depuis 2023 une offre gratuite de premier diagnostic de sécurité cyber à l'intention des TPE et sera complétée par un chèque cyber d'environ 3 000 € pour prendre en charge les premières dépenses de diagnostic au niveau de la protection. Mesdames et messieurs, votre action est plus que jamais nécessaire à notre sécurité et à la défense de nos intérêts. Elle est d'ailleurs chaque jour d'une importance nouvelle parce que nos systèmes d'information sont des infrastructures vitales et elles ne cessent de croître et de se développer, mais présentent également des risques. C'est cette révolution numérique que nous connaissons et qui va continuer à s'amplifier, qui impacte nos vies personnelles mais aussi professionnelles. C'est un enjeu stratégique que celui de la sécurité des systèmes d'information. Et parce que les attaques ont des objectifs, s'emparer des informations du système visé, s'agissant d'informations personnelles, totalement inacceptable. La confidentialité doit être impérativement assurée. Et les chefs d'entreprise qui sont là le savent très bien, ils ont en cette matière une responsabilité particulière et accrue. Un défaut de sécurité peut également entraîner des conséquences plus que redoutables, allant jusqu'à la paralysie, voire la destruction d'activités des cibles visées. Il y a donc des intérêts économiques à défendre, mais aussi la vie elle-même de nos concitoyens qui peut désormais être mise à danger du seul fait d'une attaque contre nos systèmes d'information. Cela constitue une menace d'un genre nouveau dont chacun doit prendre totalement la mesure. Donc une question d'intérêt majeur et d'intérêt national qui concerne tous les citoyens, tous les Français, et c'est pourquoi il est important que notre région s'engage pleinement. La cybersécurité est une exigence durable et complexe pour toutes les organisations, et notamment les organisations publiques. La numérisation croissante des usages et des pratiques fait augmenter significativement le risque de cyberattaque de nos collectivités. L'espace numérique, à l'instar du monde physique, est devenu un milieu dans lequel il faut savoir évoluer. Les communes, les intercommunalités, les entreprises, en particulier les TPE et les PME, sont donc devenues des cibles à part entière. Elles doivent se prémunir et s'organiser en conséquence. Il faut mobiliser l'ensemble de nos concitoyens car chacun d'entre eux possède aujourd'hui au moins un smartphone ou une tablette et chacun d'entre eux possède des objets connectés. Ils sont donc tous concernés. Voilà pourquoi nous devons faire comprendre que si la révolution numérique change positivement nos vies quotidiennes, elle est aussi porteur de risques. Risque de vol de données, d'identifiants, risque de fraude, risque de blocage des infrastructures. Nous devons leur faire comprendre que par quelques gestes simples, acheter des objets connectés aux normes, mettre à jour les appareils, utiliser des identifiants ou des mots de passe robustes, il est possible de limiter ces risques. Et je souhaite que dans les mois à venir, nous puissions nous saisir de cette prise de conscience pour créer dans notre région, dans notre pays, une vraie culture de la cybersécurité. Il s'agit là d'un défi tout à fait essentiel pour l'avenir et je sais pouvoir compter sur votre expertise pour en être les ambassadeurs. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter